on continue d'importer des céréales qui sont traitées avec des pesticides qu'on a interdits depuis 25 ans, comme avec des viandes issues d'animaux dopés aux antibiotiques. Déjà, la France a donné, c'était pas Emmanuel Macron à l'époque, mais la France a donné son feu vert à la Commission européenne avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne pour qu'elle négocie avec le Mercosur. Ça, c'était en 1999, donc il y a plus de 25 ans. Et une première conclusion est intervenue en 2019. Au mois de juin 2019, la Commission européenne et le Mercosur sont venus annoncer en marge d'un sommet du G20 à Osaka les conclusions des discussions et donc le lancement de la procédure de signature. À ce moment-là, Emmanuel Macron a pris la parole, il s'est félicité de cette conclusion et a qualifié cet accord avec le Mercosur de bon accord. Quelques semaines plus tard, et ça a été une surprise totale, et sans que la moindre virgule n'ait été modifiée dans le contenu de l'accord, Emmanuel Macron est devenu d'un coup très hostile à cet accord de libre-échange avec le Mercosur et a même mené une véritable fronde contre cet accord qu'il qualifiait de très mauvais. Au cours de cet été, il y a eu beaucoup d'incendies en Amazonie. À l'époque, le président du Brésil était assez controversé, M. Bolsonaro, et les relations se sont fortement crispées entre Emmanuel Macron et ce président brésilien. Et c'est sur fond de conflits de personnes et de conflits diplomatiques entre le Brésil et la France que la position de la France a reviré une première fois sur cet accord avec le Mercosur. Depuis, sous la pression notamment des agriculteurs, Emmanuel Macron a répété que la France restait opposée à l'accord avec le Mercosur en y adossant à chaque fois la formule « en l'état ». Que met la France derrière cette formule « en l'état » ? Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a précisé cette position en posant des lignes rouges très claires, 3 lignes rouges. Cet accord ne devenait acceptable qu'à partir du moment où il ne contribuait plus à aggraver la déforestation importée, contenait une vraie clause essentielle sur l'accord de Paris. Cette clause essentielle, certains nous disent qu'elle est maintenant dans l'accord, ce qui peut prêter au doute quand on regarde le profil du président de l'Argentine en ce moment, qui remet beaucoup en cause cet accord de Paris. Et surtout, la ligne rouge qui était posée, qui a été répétée à chaque visite du salon de l'agriculture, notamment par Emmanuel Macron, c'est celle des clauses miroirs. Cet accord devait être absolument rejeté dès lors qu'il contribuait à faciliter les importations de produits agricoles et alimentaires qui ne respectaient pas les standards de production imposés aux agriculteurs français et européens, notamment en matière d'utilisation de pesticides ou de médicaments vétérinaires. On est aujourd'hui à la fin de l'année 2025. Ce qu'on peut constater, c'est que ces 3 lignes rouges, elles ne sont absolument pas remplies. Que la France demande toujours l'adoption, l'application de ces fameuses clauses miroirs, selon qu'on parle de clauses incluses dans l'accord, ou de mesures miroirs, selon qu'on parle de mesures inscrites dans des règlements européens. Cette voie, c'est sans doute celle à suivre. C'est celle qui permet de continuer de faire du commerce mondial, tout en étant cohérent avec nos engagements de durabilité, tout en étant cohérent avec nos préférences collectives. En revanche, depuis bien longtemps, des mesures miroirs, l'Union européenne n'en a plus adopté. La première, elle a été adoptée dans les années 90, c'était l'interdiction du bœuf aux hormones que nous avons appliqué à nos partenaires commerciaux. Ça a créé beaucoup de remous au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, mais les Européens ont tenu bon. Donc en théorie, nous n'importons